Alger chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Adjel Saoudi, bonjour. Journée internationale de la presse. Le ministre de la Communication réaffirme le soutien de l'État aux médias, appelle les journalistes à faire front contre les menaces qui ciblent l'Algérie et annonce le lancement d'une plateforme numérique pour un contenu médiatique de qualité et crédible. Les présidents des parlements arabes en conclave à Alger. Leur 38e congrès s'articule autour des enjeux stratégiques de l'unité et de la souveraineté arabe, avec en toile de fond la tragédie palestinienne. Déclaration attentatoire aux symboles et aux constances de la nation, le dénommé Mohamed Lamine Belrit entre les mains de la justice. Face à la reprise de la demande mondiale en brut, l'Algérie et ses partenaires de l'OPEP+ relancent la pompe, plus de 9000 barils jour supplémentaires dès juin prochain. Moisson battage 2025, une campagne prometteuse se prépare sur le terrain entre mobilisation de moyens humains et matériels et rencontres régionales. Lutte contre le pillage du patrimoine culturel, les juges et les forces de sécurité en renfort, le ministère de la Culture lance une formation. Sport football, match aller des barrages qualificatifs à la phase finale de la CHAN 2025. La sélection nationale à prime décroche à Bakou un précieux nul 0 partout face à son homologue gambienne. Et en Ligue 2, le Mberoui 7 reprend le fauteuil de leader de la poule centre-est après sa victoire 1-0 sur le SM El Harrach. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'État soutient le journalisme libre et professionnel. Le ministre de la Communication l'a réitéré hier à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Une cérémonie en l'honneur des journalistes et professionnels des médias a été présidée par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. L'occasion pour le ministre de la Communication de rappeler dans son discours l'intérêt majeur accordé par le président de la République aux médias. Je vous propose d'écouter Mohamed Maziane. Les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, ont placé parmi leurs priorités la promotion de l'environnement médiatique pour une presse libre, responsable, plurielle, indépendante et respectueuse des règles de professionnalisme et de l'éthique et de la déontologie de la profession au service d'une pratique démocratique à l'abri de toute forme de dérive. Le ministre a également appelé les professionnels des médias à faire preuve de vigilance et à se mobiliser pour contrer les campagnes médiatiques qui visent à porter atteinte à l'Algérie. Vous avez constaté et relevé les attaques et les campagnes médiatiques hostiles menées contre l'Algérie depuis le mois d'août dernier. Il est admis aujourd'hui que la guerre médiatique menée contre notre pays a connu plusieurs phases. C'est une guerre multiforme qui a connu une recrudescence ces derniers temps dans un but affiché de porter atteinte à l'image de l'Algérie et entraver son développement et créer la confusion à travers la diffusion de fausses informations. C'est pour cela qu'il est devenu nécessaire que la corporation médiatique algérienne unisse ses efforts pour contrer ces flagrantes agressions médiatiques dans le cadre de ce que nous nommons le front médiatique algérien unifié et uni. Mohamed Maziane annonce également le lancement d'une plateforme interactive en direction de tous les professionnels du secteur et des citoyens pour un contenu médiatique de qualité et crédible. Il permet d'adapter l'activité au service de la profession et du récepteur et dans le cadre du renforcement de la communication et l'ouverture avec les différents acteurs de la scène médiatique et avec l'intention de hisser le niveau et la qualité des contenus médiatiques et le renforcement de sa crédibilité. Le ministère de la Communication annonce à l'occasion de cette journée le lancement d'une plateforme numérique interactive sous l'intitulé « Posez une question » et le ministère de la Communication vous répond. Cette plateforme sera consacrée et dédiée aux organes de presse nationaux, aux journalistes ainsi qu'à l'ensemble des citoyens pour répondre à leurs questions, retranscrire leurs préoccupations et recueillir leurs avis et suggestions concernant la réalité sur le terrain de la scène médiatique nationale et le moyen de l'améliorer afin qu'ils répondent aux aspirations de la société et accompagnent ses exigences renouvelées. La liberté de la presse, victime collatérale du génocide à Gaza, les journalistes palestiniens ont payé un lourd tribut. Au moins 212 professionnels des médias palestiniens ont été pris pour cible et tués par l'armée sioniste, soit dans l'exercice de leur mission ou dans les bombardements de leur domicile. 300 autres ont été blessés, auxquels s'ajoutent des dizaines d'autres arrêtés, torturés et disparus. La famine tue également à Gaza. Un nourrisson palestinien est mort de faim hier, portant à 54 le nombre de victimes de malnutrition dans l'enclave palestinienne, en proie à une situation humanitaire catastrophique qui a une pénurie de denrées alimentaires en raison d'un blocus sioniste général depuis plus de 60 jours.
La tragédie palestinienne au cœur des débats des présidents des parlements arabes. Leur 38e congrès se poursuit à Alger sous la présidence de Brahim Bourali. Les débats s'articulent autour des enjeux stratégiques de l'unité et de la souveraineté arabe avec en toile de fond la question palestinienne. Léa Stelrini. Le drame humanitaire à Gaza secoue les consciences. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a dénoncé avec fermeté le recours par Israël à la famine et à l'interdiction de l'aide humanitaire comme arme de guerre. Il ne nous est pas possible d'aborder ces mutations sans assumer avec responsabilité et conscience les évolutions tragiques que connaît la cause palestinienne, notamment dans la bande de Gaza, où l'occupation sioniste poursuit ses violations atroces et ses actes de génocide contre les civils sans défense, au milieu d'une destruction totale des zones vitales et d'un bouleversement profond des bases mêmes de la vie. Les parlements arabes veulent apporter des réponses concrètes. Pour Ahmed Ben Mohamed El-Madabi, secrétaire général du Conseil consultatif du Sultanat d'Oman, les recommandations finales doivent aller dans le sens des aspirations populaires. Les recommandations soutiennent toujours les aspirations des peuples arabes dans les différents pays de la région. Et elles appuient l'élévation du niveau de développement et de vie digne pour ses citoyens. Par conséquent, les recommandations vont toujours dans ce sens. À Alger, la solidarité arabe s'affirme donc à la fois dans la dénonciation et dans l'action à travers une déclaration finale attendue aujourd'hui. L'Algérie va augmenter sa production de brut de 9000 barils jour à partir de juin prochain. Une décision prise avec les 7 autres partenaires de l'OPEP+. 411 000 barils supplémentaires par jour vont être injectés sur le marché pétrolier. Objectif, accompagner la hausse attendue de la demande mondiale au 3e trimestre de l'année en cours. La hausse sera progressive et pourra être réévaluée selon l'évolution du marché. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion ministérielle à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Les participants aux assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer soulignent la nécessité de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre cette maladie dans laquelle la prévention sera la pierre angulaire en vue de réduire de moitié le nombre de cas. Professeur Adda Bounedjal, président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, en parle à Hassan Chemach. L'objectif, c'est élaborer une stratégie nationale de la prévention et de lutte contre le cancer durant 2025-2035. La prévention, dépistage, diagnostic, comment améliorer le parcours du patient, les médicaments et les dispositifs médicaux, la gouvernance et le financement, la formation et la recherche. On a impliqué tout le monde avec des objectifs qui sont bien déterminés à court terme, moyen terme et à long terme. Et dans l'invité du jour, Nariman Mendil reçoit à partir de 8h15 le professeur Sid Ahmed Ould El Arbi, chef de service urologie au CHU de Blida. Il sera notamment question de la prise en charge des malades et des mesures préventives pour éviter la propagation du cancer. C'est une campagne moisson-battage qui s'annonce prometteuse grâce à une préparation efficace et une mobilisation humaine et matérielle sans précédent. Des rencontres régionales sont organisées en prévision de cette campagne. Les directeurs des services agricoles et ceux des coopératives des céréales et légumes secs de 18 wilayas du centre et de l'ouest du pays se sont réunis à Chlef, nous dit Rima Rahmani. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre pour l'amélioration de l'opération des moissons, évoquant les 2 principaux problèmes rencontrés durant la précédente campagne, à savoir la perte de la récolte où le taux était inacceptable et la livraison de la collecte par les céréaliculteurs aux coopératives des céréales et légumes secs, une grande défaillance. Le secrétaire général du ministère. Les pertes de récolte, ça existe. Mais arriver à dépasser les 20%, 30% de perte de récolte, inacceptable. عندنا مشكل تاع la livraison de la production. كان بعض الفلاحين اللي ما يدفعش منتو يشتروا. Hamid Bessat, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, dira que la responsabilité de la livraison de la totalité de la récolte par les céréaliculteurs aux coopératives des céréales et légumes secs incombe à tous les acteurs. Chlef Rima Rahmani, Alger 3.
Le tribunal de Dar el Beida ouvre une enquête préliminaire contre le dénommé Mohamed Lamine Belrit lors d'une interview diffusée sur Sky News Arabia, largement relayée sur les réseaux sociaux. L'individu a qualifié la langue amazigh de projet sioniste français. Qualifiant ses propos d'atteinte à l'unité nationale et au symbole de la République, le parquet a ordonné son arrestation. Poursuivi pour incitation à la haine, atteinte à l'intégrité nationale et usage des TIC à des fins discriminatoires, il a été placé en détention provisoire. Et dans un communiqué, le HCA réaffirme que l'Algérie est unie et indissociable dans ses racines historiques, linguistiques et culturelles, soulignant que toute tentative de diviser cette unité est vouée à l'échec. Le retrait des convocations pour l'examen du BEM débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 3 juin prochain. Pour les candidats au bac, le retrait des convocations se fera à partir du 11 mai et ce jusqu'au 19 juin. Le ministère de l'Éducation précise que le retrait des convocations se fera via les liens bem.onec.dz et bac.onec.dz. Le salon international Batimatech s'ouvre ce dimanche au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Une 27e édition placée sous le signe de l'innovation, un rendez-vous incontournable pour mettre en avant les enjeux et les solutions pour le futur du BTPH en Algérie. Le premier vol des futurs Hadji vers les lieux saints de l'islam est prévu pour samedi prochain. 12 aéroports du pays sont mobilisés. Les pèlerins seront encadrés par une mission renforcée, annonce le ministre des Affaires religieuses Youssef Belmehdi. Et pour préparer l'accompagnement et la prise en charge des Hadji, la mission s'envolera pour la Mecque ce dimanche. La protection de notre patrimoine culturel est l'affaire de tous, y compris des services de sécurité et de la justice. Une formation au profit de 20 juges et cadres de la police et de la gendarmerie nationale est lancée par le ministère de la Culture. Nadia Siessi pour les détails. Notre patrimoine est le fondement principal de notre identité et le moyen vital pour préserver notre mémoire, d'où la nécessité d'établir un protocole uni dans la gestion et la réglementation des dossiers concernant la lutte contre le trafic illicite. Rachid Boutelja, sous-directeur de la sécurisation des biens culturels au ministère de la Culture et des Arts, nous présente cet atelier. C'est un ensemble d'idées pour valoriser notre patrimoine national, l'historique de l'Algérie, pour avoir un ensemble d'informations qui sera transmise au cadre des secteurs des corps constitués et juges. Les participants des ateliers, on va les amener aux différents musées nationaux pour voir les différentes collections muséales, donc qui représentent l'historique de notre riche civilisation, la préhistoire, l'Antiquité, pour avoir une idée d'objet et l'importance de ce patrimoine qui permet aux juges d'instruction ou des procureurs de prendre des décisions pour déterminer l'importance de notre patrimoine. Les cadres des corps constitués commencent leur visite dans les musées à partir d'aujourd'hui pour mieux découvrir nos collections. Sport football, pour terminer, match aller des barrages qualificatifs à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2025. La sélection nationale A' des joueurs locaux a décroché hier à Bakou un précieux nul 0 partout face à son homologue gambienne. Le match retour est prévu vendredi prochain au stade du 19 mai 56 de Annaba et le tournoi final se jouera du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et puis match retard de la 21e journée de Ligue 2, le MB 8-7 reprend le fauteuil de leader de la poule centre-est après sa victoire hier 1-0 sur l'USM El Harrach. 8h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdrahman. Yassine était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Yassine, notre Yassine au streaming. Tout de suite, c'est la météo du jour et c'est avec Hajar Masoudi.